Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un livre de Gabriele Adinolfi qui parle de Matteo Salvini, le titre ou l'itinéraire d'un parcours politique météorique. C'est une investigation politique, 130 pages, aux éditions La Nouvelle Librairie, Synthèse Nationale. Alors pourquoi je fais ce livre? Je voulais avoir un avis de la part des Italiens sur Matteo Salvini. Gabriele Adinolfi, on le connaît, j'ai fait une note sur Casapande, c'était le cofondateur. C'est quelqu'un qui est à droite de Salvini, donc je pense qu'il sera libre pour parler de lui. Donc le 1er juin 2018, Matteo Salvini était nommé Premier ministre et vice-premier ministre du Parlement italien. Résultant d'une alliance populiste entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue, anciennement la Ligue du Nord. Quelque chose que je ne savais pas, c'est comment marche le système italien. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, le système politique a fait des lois qui empêchent de reproduire le modèle fasciste. Ce qui fait que le pays est pratiquement ingouvernable. Le plus vieux parti, d'abord, c'est la Ligue, 1992. Ils sont tous obligés de faire des alliances entre eux, alors des communistes, des socialistes, des libéraux, des populistes. Donc, comme il n'y a pas d'émergence de majorité, les fiefs modifient les lois à leur façon pour les arranger eux. Alors, qui sont les électeurs populistes? Alors, première chose, ce sont ceux qui ont peur de l'immigration parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Ils n'ont pas peur du grand remplacement, malgré un taux de natalité qui est un des plus faibles. Pour vous dire, à cause de la récession importante, même les immigrés partent d'Italie. Récession qui est due à l'austérité économique. Et pour qu'il y ait alliance avec le mouvement 5 étoiles, Matteo Salvini a dû désavouer son Premier ministre parce qu'il était contre la théorie du genre, les LGBT. Et puis j'apprends que le mouvement 5 étoiles est plutôt proche du modèle anglo-américain et de George Soros prétendument. Alors on nous dit que pour comprendre le populisme en Italie, il faut se référer à Berlusconi. Et Trump aurait repris le style berlusconien. Alors une chose aussi que j'ai appris, c'est que le mouvement 5 étoiles est proche de la famille Le Caleggio. C'est une fondation et ils ont fait une vidéo, je crois en 2010, qui s'appelle Gaia, The Future of the Politique, qui est disponible sur YouTube. Je vous conseille d'aller la voir, elle est magnifique. J'aimerais bien que quelqu'un la traduise en français ou la sous-titre. Où en fait il y a des catastrophes planétaires qui obligent deux continents à se taper dessus. Et suite à ça, la population mondiale baisse à 1 milliard. Il crée un gouvernement mondial et il n'y a plus de frontières, plus d'États, plus de nations. D'abord, Jacques Attali l'a repris dans un de ses livres. Matteo Salvini a une capacité pour fasciner la foule, un peu comme Mussolini et Berlusconi. Il sait parler à leurs pinces. Bon, alors Salvini a fixé des ennemis qui sont comme de partout en Occident, les LGBT, l'immigration, le féminisme. Salvini fait de la métapolitique, donc il infuse les idées au peuple. Il se réfère à Gramsci, qui a été emprisonné, le célèbre Gramsci. Donc lui, il fait du Gramscisme de droite. Et dans l'esprit des gens, Matteo Salvini a réussi à se faire passer pour le chef du gouvernement italien, qui est Sergio Mattarella depuis 2015. Il y a un très bon CV là, de Matteo Salvini, qui est né à Milan en 1973, et à 20 ans, il a fait sa première télévision, c'était un jeu. Après, il adhère à la Ligue du Nord sur des positions d'extrême gauche, sur des listes communistes. En 1999, il devient chroniqueur à Radio Pademia Libre. En 2004, il devient député européen. En 2006, il prend la tête de liste du conseil municipal de Milan et devient vice-secrétaire de la Ligue. En 2008, député européen. En 2013, contre Cécile Gamay, contre l'immigration, il prend des positions et il devient député européen en 2014. En 2016, conseil municipal et en 2018, sénateur et puis ministre. Niveau familial, il a 2 enfants et dans le livre, et on nous parle de 3 compagnes qu'il a eues dans sa vie. Et catholique, récemment, on l'a vu exhiber sa croix qu'il a autour du cou, ça a fait jaser. Alors, que veut Salvini? Alors, on le classe à l'extrême droite, populiste et eurosceptique.
C'est un ami de la Russie, c'est un ami aussi d'Israël. D'ailleurs, il vante le travail de la Russie en Syrie contre l'islamisme. Et il veut aussi que l'austérité cesse. C'est un vrai problème en Italie. Économiquement, c'est très dur. Et puis, il y a eu les histoires horribles avec les migrants hein, qui ont joué aussi sur le vote. Notamment la jeune fille, la droguée qui s'est fait découper en morceaux par des Nigérians. Alors, j'apprends dans le livre que c'est des traditions, c'est des coutumes, des rituels où ils découpent leur adversaire pour prendre la force. C'est vraiment horrible et puis en plus, c'est pas rassurant. Hein. Il nous parle aussi des viols qu'il y a eu à Cologne, dû à l'importation par Angela Merkel de millions d'immigrés. Puis il dénonce aussi les mafias qu'il y a entre les ONG et les passeurs. Il dit que la mafia s'est reconvertie dans le trafic de migrants, ça rapporte plus d'argent que la drogue. Matteo Salvini a soutenu la génération identitaire lors des opérations en Méditerranée pour sauver d'abord les migrants et puis pour dénoncer l'action des ONG. Alors niveau euro, c'est important. Le MEDEF a validé Matteo Salvini pour rester dans l'euro parce qu'ils ont besoin d'une monnaie forte pour lutter contre la Chine et les États-Unis. Mais Matteo Salvini parle souvent d'un plan B. Donc est-ce qu'il attend que l'Europe devienne populiste pour pouvoir dévoiler son plan? Au sein de l'Alliance, il y a des divergences et des rapports de force à mener sur des combats idéologiques. Concernant la justice, qui est trop lente, il y a un gros chantier TGV aussi en Italie qui fait des divisions. Aussi un gazoduc. Il y a aussi l'histoire des migrants. Parce que comme je vous ai dit, difficile de faire entendre des écolos avec des gens populistes et puis des libéraux et tout ça. Pour conclure, Gabriel Adinolfi nous explique que les néofascistes prennent exemple sur les populistes, Orban, Salvini, Trump, Poutine, Maduro, Marine Le Pen, Mélenchon, et qu'ils laissent de côté un petit peu le fascisme. Mais en fait, ils copient ce qui marche. Hein. Ce livre a été très instructif. Hein. J'ai beaucoup aimé ce livre. En plus, en ce moment, il y a Matteo Salvini qui a rompu l'alliance avec le mouvement 5 étoiles parce qu'il pense qu'il n'a plus besoin d'eux et que le peuple votera pour lui de toute façon. Je vous conseille ce livre. Hein. Il est vraiment très important. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.